Dans cette vidéo, vous allez voir. Il est beau lui, quand il arrive. Ok, donc Là, tu te sens combien en vrai? bah là franchement je me sens bien. Allez, fou du turf, on y va, ça y est, il est moins de 6h du matin. Il fait beau hein, d'ailleurs, c'est bien. Et on va à Grosbois, voir l'écurie dès le matin de Julien Rafestin et également de Vital et Ciotola. Peut-être que je vais monter à Sulky en road car, je sais pas, je vais apprendre à tenir les rênes, ça va être incroyable, je sais pas. Il y a peut-être des surprises qui m'attendent. Allez, je t'emmène avec moi. Il est 6h28, j'ai rendez-vous à 6h30. Mais bon, la vie est belle. Pourquoi? Parce qu'il fait bon, il fait beau. Je veux voir des chevaux. Là, je suis heureux. Vraiment, là, je veux voir des chevaux, je suis heureux. Bon, il y avait marqué sur internet que c'était ouvert. Je voulais prendre des viennoiseries là pour l'écurie de Julien Rafestin, mais bon, c'est pas ouvert. Je suis bien arrivé, regardez, il y a déjà des chevaux ici. Et ouais, ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. Voilà, super cool. Julien, il m'a invité à prendre le petit déj, un café. Tranquille, là, il regarde les engagements. Et puis derrière, eh ben, on voit les chevaux, tout ça, ceux qui sont paddock, qui se reposent, ils ont dormi là. Oh, c'est super sympa. La terrasse est cool. Putain, merci Julien. Bon café, il est bon le café en plus. Je suis bien arrivé, je suis bien à l'écurie de Julien Rafestin maintenant. Je fais un petit tour des box. Bonjour Minneapolis. Qu'est-ce qui se passe le matin? Bonjour. Ah, et Julien. Et ouais, on est là. Bon, toi, c'est quoi le programme, toi, le matin, à chaque fois? Comment ça se passe On commence à 6h. 6h, voilà, ouais. les chevaux sont soignés à 6h. On rentre les chevaux qu'on couchait dehors, parce que de ce temps-là, on met pas mal de chevaux à dormir dehors. Ouais. Et puis après, on enchaîne, on met des chevaux marcheurs, on fait des lots de paddock. Et une fois que les chevaux ont mangé, on commence à préparer pour atteler. Vous faites des soins le matin aussi, peut-être? Les soins, Non. c'est plutôt l'après-midi Ah, c'est l'après-midi. ou en fin de matinée quand les chevaux ont travaillé. D'accord. Et jusqu'à quelle heure que tu fais les entraînements, le boulot? Bah là, avec la chaleur, on essaye de ne pas terminer trop tard, donc jusqu'à 11h. Jusqu'à 11h. Après, normalement, quand on se débrouille bien, à 11h, on a fini de sortir les chevaux. Salut. Ça va? Toi? Tu t'es roulé Nabucco? Ouais, il me sent la main, voilà. Comme ça, il apprend à me connaître. Et je lui dis bonjour. Il est où mon sulky? Parce que dimanche, là, je vais à Vincennes et je vais devoir courir, voilà, René Balière. Donc, je vais prendre quel sulky, moi? Salut. Ça va? Ouais. Un bonnet à la bas de panne. Là, si on a un bonnet, elle a des cotons en dessous, elle a des petites oreillettes aussi, parce que c'est une jument un peu spéciale, un peu tendue, donc on la protège bien du bruit, quoi. Faut pas qu'elle entende trop de bruit. Mambasita. Ah, c'est Mambasita. Ouais. Oui. Ouais, c'est une jument, elle a couru 6 fois, elle a gagné une fois, elle est 5 fois disqualifiée. Elle a pas mal de caractère et puis en plus elle a des petits soucis de santé, donc ça arrange pas, mais bon. Voilà. Elle avait gagné sur herbe. Ouais, à Rambouillet, elle avait gagné très facilement. Elle a de la qualité, mais elle n'est pas trop précoce, disons un petit peu caractérielle, mais voilà. Elle va changer dans la famille. Ils sont un peu tardifs, donc on lui laisse du temps. Donc là, il y a tout, regardez. Il y a des cloches, des bandages, il y a des protections pour les jambes. Et comment on peut savoir quand un cheval a une aptitude pour aller sur l'herbe ou le sable ou encore même la cendrée? Bah, ça, tu le sais quand tu les travailles. Des fois, sur l'herbe, tu as moins de résonance, c'est plus souple. Donc, des fois, les chevaux un peu souffreteux, ils sont mieux sur des surfaces un peu plus souples. Donc, sur l'herbe, ça les avantage. Après, tu as des chevaux qui ont besoin de s'entendre trotter, comme on dit, avec des pistes assez roulantes, assez fermes. Donc, ça dépend des chevaux, quoi. Ça, tu t'en aperçois quand tu les travailles au fur et à mesure du temps, quoi.
D'accord. Ouais, le coup de, elle a couru qu'une fois sur l'herbe, elle a gagné sur l'herbe. Je pense que déjà j'ai pu la déférer sur l'herbe. Je l'ai fait sur le sable après, mais elle n'était pas à l'aise. Ouais. Que sur l'herbe, elle était extra. Donc je pense qu'elle, vu qu'elle a des petits soucis de boulet et tout ça, donc des pistes souples, ça l'arrange quoi. Donc là aujourd'hui, il y a un petit travail pour Mambacita. Bah, Ça sera elle, pour- ouais, ça va être travail très léger. Ouais. Parce que ce matin, elle va voir le vétérinaire après son travail. Elle D'accord. va certainement être infiltrée parce qu'elle a un boulet qui l'embête. Ok. Donc elle va travailler gentiment ce matin et après on va faire le point avec le véto. Voilà. Parce qu'elle a un peu de caractère, mais en ce moment ça va pas et je ne mets pas ça que sur le fait du caractère parce que il y a un moment où elle était bien et elle ne me posait pas de problème. Donc là je suppose que elle a des petites douleurs qui se réveillent, donc on va faire le point Ouais. avec le véto. Ok. Ça serait le boulet, c'est où le boulet? Boulet, cette partie-là, tu vois. Donc elle, pour le coup, c'est son boulet droit qui l'embête. D'accord. Voilà. Donc, elle a une fureur de confort et tout ça, mais là en ce moment, elle est pas extra, donc on va voir ce qu'elle a comme problème exact. Ok. En fait, tous les matins, une discipline à avoir et une routine. Parce qu'en fait, à la fois, il y a une routine, mais il faut toujours être vigilant à tout parce que ça reste des animaux, donc Ah oui, toujours. faire toujours attention. Même si c'est une routine, mais faut rester vigilant. Il faut tout regarder, hein, parce que des fois le Ouais. matin, t'arrives, t'as un cheval qui a une grosse patte ou quelque chose qui va pas, ou il a pas mangé, tout ça faut analyser. Cloche pour ajouter un peu de poids sur les antérieurs et un bandage pour. Bandage polo, ouais, elle, Ouais. c'est surtout que quand elle peut se raccourcir et faire des fautes, et quand elle se raccourcit dans son allure, elle pourrait très bien venir avec ses postérieurs se heurter ses tendons devant. Donc faut vraiment la protéger devant parce que sinon Ouais. elle peut s'abîmer quoi. Mais on prend des précautions. Regardez, ils mangent tous. Ah, ils mangent tous. Vous vous régalez, les gars, là ou quoi? Vous vous régalez? Minneapolis. Elle a gagné montée. Bravo, Minneapolis. La différence de la musculature des chevaux là, entre disciplines, on a l'impression que les trotteurs ils sont vachement musclés des antérieurs devant là et postérieurs en haut. Là. Après, ça dépend. Hein. Elle, c'est une jument assez imposante dans son physique. Ouais, Et comme tu as vu Minneapolis tout à l'heure, Ouais, c'est Minneapolis, c'est ça. différent. Elle est plus légère de physique. Dans le trotteur, tu as toutes sortes de chevaux. Maintenant, la race, elle est quand même. On a tendance à avoir des chevaux plus petits, plus américanisés, mais il y a quand même toujours des chevaux Ouais. assez costauds comme elle, ou on en a d'autres dans la cour, des origines un peu plus françaises. donc ça on appelle un sulky classique ou sulky américain, c'est quoi la différence tu sais? Ça, c'est sulky classique d'entraînement. Là, c'est un sulky avec des barres sur les côtés. C'est comme si tu avais un sulky de course en fait, Ouais, mais pour l'entraînement. Quoi. ok. Voilà, qui est C'est pas un peu long. plus confort même, non? Bah, oui, c'est plus confort qu'un sulky de course. Hein. Si tu travailles des chevaux toute la matinée en sulky américain, tu vois. C'est bien pour la course, le sulky américain pour la vitesse, mais pour l'entraînement, il faut. Ouais, Au travail, ils ont des sulky un peu lourds, ils sont ferrés, ils ont un peu de poids, et puis quand ils arrivent aux courses et que tu mets un petit sulky léger et que tu déferres, ouais. tu vois la différence. Donc il est là et on va aller. Il y a la piste ici, là-bas. Donc on va y aller ensemble. Franchement, le cadre, il est ouf à Grosbois. Hein. Je vais vous montrer plein de trucs là, la piste et tout, mais franchement le cadre il est super agréable. T'as l'impression, tu sais c'est quoi? C'est un Center Parks géant des chevaux. Genre t'as un domaine, t'as un village avec tout le monde, tous les entraîneurs, tout ça. C'est vraiment ça, un Center Parks des chevaux. Regardez, il y a quoi? C'est quoi? Où est-ce qu'on va nous? On va pas à la face sec, on va grande piste. Bon, je vais aller ici, hein, c'est la grande piste. Voilà.
C'est la grande piste donc de Grosbois. Il y a même les qualifs qui sont ici, mais regardez, il y a des chevaux même là. Vous voyez, il y a des chevaux un peu partout, hein. Ah, c'est qui ici? Ah non, c'est pas Julien. Ah, regardez, je vais vous montrer, il y a des chevaux qui sortent ici. Regardez, faut pas avoir peur. Alors regardez, donc là c'est la piste. Donc la grande piste a fait 1500 mètres, sable de Vignat, ouvert tous les jours. Voilà, donc fermeture de la piste à 13h30, corde à gauche, interdit au roadcar, port du casque obligatoire. Je viens de voir passer Jean-Michel Bazir là, ici. Le dernier là, je viens de voir passer Jean-Michel Bazir, celui qui est derrière. On va peut-être le recroiser après. Ça va? Ouais, c'est toi! Là, je suis dans les tribunes de la grande piste, 1500 mètres à Grosbois, des épreuves qualificatives, des jeunes chevaux pour pouvoir courir en course. En fait, ils ont une épreuve qualificative où s'ils ne se qualifient pas, et ben, du coup, ils ne peuvent pas courir en course officiellement. En tout cas, regardez, bah, c'est ici, hein, la piste, hein, 1500 mètres. C'est pas mal, corde à droite. Les cordes à droite comme ça. Donc c'est cool. Il y en a une à l'intérieur aussi, une plus petite. Je sais pas si je peux aller dedans. Mais ouais, il y a deux pistes. Il y a une grande piste et il y en a une au milieu plus petite, on dirait. Regardez là, au milieu. Et ici. Je sais pas si vous avez entendu, mais on m'a dit ça va Andrew. Mais je vous assure, avec le casque, je n'arrive pas à reconnaître. Je sais pas qui c'est. Il faut que je sache qui c'est là, c'est pas possible. L'entrée en piste, regardez, corde à droite. Ah, bah, je crois que j'ai loupé Julien, regardez. Il rentre. J'étais foot, moi Attends. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit, je crois qu'il m'avait dit grande piste. Écurie JR. Écurie Warrior. Bon, je crois que je me suis fait avoir, non? Tu voulais pas aller t'as pas été à la grande piste? Ah non, non. Ah non! Ah oui, Ah ouais. je t'ai dit, tu peux en voir à la dentiste, mais elle, non, Ouais. elle est dans la forêt. Dans la forêt? Ouais. Ouais. En fait, Ah oui, c'est vrai, la forêt, ouais, ok. ce matin, j'ai pas vraiment beaucoup de chevaux, je travaille dur, tu vois. Ouais. Donc là, c'est la douche. Ouais. On va être content. Je mets pas l'enraînement, non? Bah ouais, non, il faut un petit bruit des cuirs. Faut que tu te dises, Tom, que si je vais travailler avec Thomas vient de courir, c'est qu'on fait pas grand chose, quoi. Si lui vient de rentrer un petit bruit des cuirs sans enraînement, Le soleil comme ça, la douche, ça fait du bien. ouais, c'est le moment, là. Le blanc, là, c'est de l'écume, c'est ça qu'on appelle? Voilà, c'est D'accord. la La transpiration. Il y a des chevaux qui transpirent plus que les autres. Ouais, je vais vous charger le trépied là parce qu'en fait après je vais aller éventuellement être à sulky en roadcar hein, plutôt parce qu'en sulky je pense que je maîtrise pas mais être en roadcar. Donc là il faut que je charge, c'est à 9h. À 9h que je vais aller là-bas, chez Vital Chetola. Après c'est direction de marcheur, combien de temps? Bah, environ une bonne demi-heure, le temps qu'on travaille le prochain lot. Ok. Voilà, comme ça leur permet de récupérer puis de sécher. Et quand on rentre avec le prochain lot, en mettant les autres chevaux, on rentre Ok. ouais. Donc on va au marcheur avant et après. Voilà. Avant, on les met à 6 km/h pour qu'ils aient un pas rapide et pour bien chauffer. Et après le travail, je mets, tu vois, à 4,5. C'est plus une marge de récupération. Ouais. Le tien, il est prêt, Tom? Ouais. C'est Nabucco Blues. Qui a déjà gagné 3 courses hein, Trois fois. Trois fois. Là. Là, il rentre de quelques jours de vacances. Il a été une quinzaine de jours auprès. Quinzaine de jours auprès. Et là, il revient. Il a une course en juillet, là, le 10 juillet ou 11 juillet, je crois. Donc, ça fait un petit break
court, Ouais. et ça lui a fait du bien. Il a très bien gagné les 3 fois. Hein. Ouais, bah, c'est un bon poulain. Donc, il a de l'avenir. Et généralement, les chevaux, tiens, quand ils font une rentrée, une petite rentrée comme ça, en juillet, c'est possible de gagner ou pas? Bah là, ce sera pas pour le coup, ça sera pas une vraie rentrée parce qu'il a gagné. Bah oui. Il a gagné quand lui début juin. Il est parti une quinzaine de jours dehors, donc il a rien perdu. Hein. Ouais, et puis là, ça me laisse le temps de. Je pense qu'il sera assez prêt pour bien faire. Après, ça, forcément, là, il va monter de catégorie un peu. Ouais. En région parisienne. Mais non, il sera prêt pour bien faire. C'est quoi sa plus grande qualité à Nabucco? Ouais, c'est son caractère. Je pense qu'il a un bon mental. Il est très calme aux courses. Et puis bah, il a plein de qualités parce que c'est un cheval, à mon avis, très perfectible parce qu'il court encore avec un peu de poids sous les pieds. Il est sérieux en course. Jusqu'à présent, voilà, il a toujours été plutôt sérieux. Et puis voilà, j'aime bien son mental. Il a une bonne tête. Ouais, il a une tête de petit cheval qui est pas stressé par son métier. Regardez ce cheval, il tape la pause. Là, c'est Calmio Delou. Calmio Delou qui a gagné dernièrement avec Julien Rafestin. Là, je vais vous montrer le paddock. Ici, c'est les Yup. C'est les Yup. Ah, tu as courir après une Normandie, les Yup. Et t'es heureux, toi, au paddock. Et là, on a Gilor Viva et Kobe. Alors, je sais plus c'est qui Gilor Viva. C'est lequel? Il est beau, lui, quand il arrive. Salut! Oui. Là, c'est Kobe à gauche. À gauche. Gigi à droite. Mais Gilor Viva, il est super sociable. Mais il est trop mignon, Gigi. Coucou, chérie. Tu vas à la Capelle demain, chérie? Va aller te rattraper de la course de la dernière fois. Mon bébé. Il est très sociable, Gilor. Il est curieux aussi. Oh. Il me fait trop rire, lui. Je sais pas, direct, il me fait trop rire. Viens faire coucou, Gigi. Regarde-le. Mais où? Gigi, c'est tous Gigi, tous Gilor. C'est pas tous Giroud. Ils font des bisous. Ils se font des câlins, les chevaux. Oh, les yep, arrête ça. Les Yep qui fait le coquin, il mange. Arrête ça. Ah, il a déjà bien mangé, là. Arrête ça, chérie. Il est bientôt à la fin. Non, mais. Alicia Rafestin, du coup, j'ai une question. Est-ce que tu penses que tous les chevaux, ils sortent le matin, au moins une fois? Tous les chevaux? Non. Non? Bah, il y en a qui passent la matinée au paddock, le repos. Ouais. Il y en a qui font la promenade. Il y en a qui font marcheur. Il y en a qui font travail. Et il y en a qui restent au box. Ok. Ouais, ça dépend de ce qu'ils ont fait la veille. Ok. De ce qu'ils font le lendemain. Là, il y a le programme en plus, je pense. Ouais. À l'entrée. Allez, donc là, regardez, Julien Festin. Donc là, c'est le travail. Et le nom des chevaux à gauche. Travail, promenade. Qui fait quoi? Tom, Mathias, François, Luce, Julien, Michel. Donc voilà, il y a un peu tout le programme. C'est la céleri. Orani, C'est une petite nouvelle, elle est trop mignonne. T'as vu comment elle a un gros nez? Ouais. C'est trop mignon. on dirait un nounours. Oui, oui, mon bébé. Et comme ça, parce que c'est une femelle. C'est qui? C'est Mamba là? Ouais, prends Mamba parce que je voudrais le mettre au marcheur via le... Ouais, donc du coup, toi, t'es entraîneur, Julien Rafestin, depuis combien de temps? Depuis 2010, donc 16 ans. C'est ma 16e année. 16 ans. Mm. Ouais, et jockey avant aussi. Ouais, jockey, j'ai Arrive. débuté en course en 99. J'ai commencé par le trot monté. J'ai beaucoup trop monté au début. Quand je suis passé professionnel, j'avais gagné qu'une seule course à l'attelé. Et même quand je me suis installé entraîneur, j'avais qu'une victoire attelée. Non. Donc c'est vraiment quand je me suis installé entraîneur que j'ai commencé à driver, tout en continuant de monter. Puis après, j'ai arrêté de monter il y a 2 ans et puis maintenant je drive toujours et j'entraîne. C'est sympa ça, mais ça veut dire, est-ce que tu avais une appréhension dans l'entraînement au trot attelé? Non, pas du tout, parce que quand je travaillais chez Jean-Luc Dersoir, je courais beaucoup les chevaux montés, mais on travaillait les chevaux attelés tous les matins. Ouais. J'avais l'habitude de travailler les chevaux attelés sans problème. Et donc pourquoi avoir choisi le milieu des chevaux? Tiens.
Ah, ça, c'est parce Ça, que je baigne dedans depuis que je suis petit. Mon père, c'était la passion de mon père. Lui faisait de l'élevage de trotteurs. Il avait quelques chevaux qui couraient en course. Donc on était un peu bercé là-dedans. Hein. On vivait au rythme des courses. Donc j'aimais bien ça. J'aimais bien aussi le basket, mais je suis pas très grand. Donc, et puis, Attends, il y en a des pas trop grands qui sont très forts. Hein. Ouais, Bah, ouais. je sais plus comment il s'appelle. Là. C'est un renard des surfaces un peu. Je pense pas que j'étais assez fort, mais enfin voilà, donc j'aimais aussi beaucoup les courses, donc et vu que j'étais pas un champion à l'école, c'était assez logique que j'aille dans les chevaux. En plus, on voit là le rappel basket. Hein. Ouais, exact, ouais. Petit rappel basket, parce que j'aime beaucoup ça. Waouh. Ouais. Voilà. 360. 360. Ah. Et aujourd'hui, il y a combien de chevaux dans l'écurie? Bah là, on a une cour de 27 box. Donc, 27 box. Voilà, c'est maximum 27 chevaux ici sur Grosbois. Après, j'ai un peu plus de chevaux, forcément. On fait des roulements, les chevaux qui sont dans l'Orne au repos chez des amis. Voilà. En tout cas, j'ai eu l'honneur de participer à une course en Suède avec Anna. Ouais, Ah, bah c'est ouais. bien, c'est déplacé en Suède. D'ailleurs, tu fais souvent l'étranger ou pas? Non, pas souvent. Non, c'est quelque chose qui est assez rare pour nous. Je l'avais fait moi en tant que jockey il y a plusieurs années de ça. J'ai fait la Suède, la Norvège, j'ai fait la Belgique, j'ai fait la Suisse. J'ai fait un peu tout quand j'étais jockey. Mais en tant qu'entraîneur, c'était une première. Parce que j'ai couru une fois à Mons en tant qu'entraîneur en Belgique. Et Mons, c'est pas vraiment l'étranger, hein, c'est à côté de Lille. Donc, là, c'était vraiment notre premier déplacement et c'était sympa. Est-ce que tu peux m'expliquer rapidement l'arrêté de... Par exemple, on voit que tu gagnes pas mal de courses comme à Vincennes aussi. Et la particularité de Vincennes? À Vincennes, c'est la piste la plus sélective au monde, je pense. Hein. C'est un grand tracé, c'est 2000 mètres de tour de piste pour la grande. Il y a une montée, une descente. Donc il faut vraiment des chevaux complets, il faut des chevaux durs, rapides. C'est la crème des crèmes, quoi. Il faut vraiment des super chevaux. Et comme tu m'expliquais auparavant, là je fais un petit rappel hein, pour ceux qui ne le savent pas, mais tu me disais donc il y a quelques mois de là, quand on est en piste plate, ça favorise plutôt ceux qui ont une grande action, c'est-à-dire les chevaux qui ont un grand abattage, c'est bien pour les pistes plates. Bah oui, voilà, tout à fait, des chevaux qui ont une grande allure, qui forcent beaucoup pour trotter. Forcément, sur une partie montante, c'est comme vous, si vous allez courir dans une montée, vous allez faire des foulées répétées pour moins faire d'efforts. Donc un cheval qui a une grande allure, c'est plus compliqué pour lui. Après, il y a des chevaux qui ont un très très gros moteur avec une grande allure, qui n'ont pas de problème à Vincennes. Un cheval qui a une grande allure sur le plat, il est avantagé, on va dire. Ok. Et donc toi, aujourd'hui, le fer de lance de l'écurie, si j'ai bien compris, c'est Gilor Viva. Et il y a des jeunes petits que tu aimes bien aussi. Tu aimes tout le monde, hein, de toute façon. Mais voilà. Oui, on aime tous nos chevaux. Après, c'est vrai que Gilor, c'est le cheval un peu qui nous pousse vers le haut actuellement, parce qu'il a gagné Quintet et puis c'est un top cheval. Hein, voilà, J'étais là au Quintet. Mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Une jument comme Anna nous a emmené en Suède. Il y a Calmiodlou, Kobe. Puis il y a les jeunes, voilà, il y a les plus jeunes. Il y en a beaucoup qui s'annoncent bien. Il y a d'autres jeunes qui sont bien. Et courir de Normandie en plus avec les Yups, c'est cool. Les Yups, voilà, les Yups dans Normandie. Trop sympa. C'est un bon cheval, les Yups. Il a gagné 2 fois attelé à Vincennes déjà. Il a fait l'arrivée de groupe montée. Ça lui a donné le droit de participer aux Normandie. Donc ça aussi, c'est un cheval d'avenir pour nous. D'accord, ok. Bon, un petit café chez Julien Arpestin. Regardez toutes les photos. C'est quelques victoires. Hein, parce que Julien, il en a gagné bien plus que ça. Et alors, est-ce qu'on voit Julien sur un cheval Gloire joyeuse. Oh, on va voir remettre. Et où un coup de 3, tiens. Là-haut, au-dessus, en haut, Forever Speed. Ah, Forever Speed, regardez. Ah, vraiment, Dites-moi en commentaire si vous connaissez les quelques chevaux là que je vous montre. Donc là, il prépare le vent et le transport pour demain parce qu'il a 4 partants à la Capelle. Donc là, il y a le camion qui est dans la cour. Pourquoi? On est en avance, hein. On prépare pour demain matin, parce que le départ de bonne heure pour la Capelle, on a 4 partants. 4 partants, ah ouais. Donc le camion va partir à 7h, comme ça on va tout préparer cet après-midi pour... Et vous préparez quoi, par exemple? Et le matériel de course, la malle, les sulky, voilà, et puis tout ce qui nous sert à travailler aux courses, les seaux, les éponges, enfin tout. Parce tout que ce qui va nous il y servir. a une organisation, c'est-à-dire que là, ça suffit comme ça là? Ah oui, il y en a 2 derrière et Voilà. 2 à l'intérieur? 2 chevaux dans le vent à l'arrière et 2 chevaux dans le camion. Et dans le camion, on a
On a un espace pour ranger la malle et on accroche D'accord. un sulky en hauteur derrière le camion et un sulky derrière le banc. D'accord. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, parce que sinon, si jamais tu avais plus de 2 partants dans la même course, il fallait que tu ramènes 3 sulky du coup. Oui, bien sûr, oui, si tu as Et 3 du coup, partants. Ouais. tu peux quand même les mettre 3. Là en l'occurrence, j'ai 4 partants, il n'y en a pas un qui court ensemble, mais j'emmène Ah oui, 2 d'accord. sulky parce que le Next Love qui va débuter et peut-être Nuit Magique n'auront pas forcément le sulky américain. Ok, Et le Mac et Kobe, eux, ils courent en sulky américain. Donc on Ok. amène 2 sulky. D'accord. Bah, la vidéo, elle interviendra, elle sera publiée après que les courses soient passées. Mais du coup, tu penses pouvoir gagner demain une course? Ouais, je pense pouvoir en gagner une. Parce que j'ai les 2 meilleures chances, on va dire que c'est Nuit Magique et Kobe. D'accord. Maintenant, Nuit, elle a hérité du numéro 8 à l'extérieur. C'est encore une pouliche un peu verte. Et puis, quand on court des catégories de jeunes comme ça, on ne connaît pas trop l'adversité. D'accord. Et puis Kobe, malheureusement, il a raté sa mise en jambe l'autre jour à Laval. Ouais. Donc, voilà. Il n'a pas couru quoi. Il n'a pas Ouais, couru, c'est donc ça. on essaye, on veut se rattraper là. Normalement, ça peut être bien. Ok. C'est Eric Raffin? Non, c'est moi. Ah, Demain, c'est toi. c'est moi qui D'accord. dérive les 4. Les 4. D'accord. Bon bah, Junior Festin aux commandes. Bah, on verra, vous regarderez les résultats. Hein. Les résultats à la Capelle. Voilà. Bon bah, merci. Hein. Merci, vraiment là, plaisir. c'est cool. Hein. Vraiment, ton écurie, elle est vraiment géniale. On sent des bonnes Bonnes vibes, Ouais, comme on bonnes dit. vibes, ouais. Et puis, alors moi, je m'y connais pas trop, mais on sent vraiment un bon professionnalisme. Tu vois, genre, j'ai senti, c'est bien. Il y a la rigueur, il y a la passion, il y a tout. Tout. Bah ouais, Franchement, on moi, c'est ce que je essaye ressens en tout cas, moi, quand j'arrive et que je connais pas. J'ai ressenti directement de la passion, de la rigueur, du professionnalisme, tout qui va avec. On essaye de bien travailler, j'ai une bonne équipe, j'ai des gars sérieux avec moi. Et les chevaux sont calmes dans l'ensemble. Je pense que Ouais. c'est un reflet général. Bah, c'est ça, les chevaux, ouais, c'est ça, ils sont tous calmes. Bon, il y en a C'est- beaucoup qui est chaud. Et chaud, il veut Ouais, des femelles. Nabucco, il chante, il est chanteur, mais après il est timide. Ouais, il est timide. Mais non, les chevaux, ils sont tous dans l'ensemble, bien dans leur Ouais. tête. On essaye de travailler pour ça. Je pense que après c'est communicatif. Hein. Si les Ouais. chevaux se sentent bien, les autres aussi. Hein. Bah, de toute façon, c'est ça en fait qui reflète aussi qui reflète tout, le bien-être animal et tout. Bah, là, on l'a partout, hein, on l'a partout dans les courses. Et là, je le ressens encore plus quand je m'approche auprès des professionnels. Vraiment. Bon, bah, merci. Merci à toi. Bon, là, je vais aller à l'entraînement Vital Chetola. Et il y a Théo. Théo qui travaille ici, chez Vital Chetola. Ça va? Tu vas bien? Ouais. Salut à tous. Bon, voilà, hein, là, on est à quelle écurie? Écurie de Vital. Vital Chetola. Voilà. C'est italien, c'est ça? Ouais, exact. Ouais. Ouais. Et puis il y a la moitié de la cour qui est à nous et l'autre qui a sa femme qui a des D'accord. chevaux étrangers. Ok. Qui a différents entraîneurs. Ok. Et toi, tu fais quoi, toi, dans l'écurie? Moi, je suis pas encore chez Vital parce que j'ai mes études en Espagne là, que je vais finir cette semaine. Ouais. Je viens quand il m'appelle, quand il a besoin pour sortir des chevaux, quand il a besoin pour les courses aussi, Ok. faire les entretiens des chevaux. Donc toi, c'est drivé. Ouais, exact. On peut appeler ça comme un prestataire entre guillemets, tu Ok. vois. Donc, Tu sais monter sur un cheval, faire du oui. monter? Ouais, ouais, Ah aussi. ouais? Ouais, ouais. Putain. Ouais, monter attelé, voilà. Ok. Et là, tu penses qu'aujourd'hui, c'est possible que genre, je sois en immersion sur un roadcar, tout ça? Ouais, aujourd'hui, le but, c'est ça, c'est de te faire découvrir Putain, trop bien. ouais, différentes choses et lancer un peu le cheval, tu sais, mais à une bonne vitesse. Ah là, donc là, tu prends du matos, c'est quoi? Voilà. Là, ici, on a les harnais. En haut, on a tout ce qui est pad et bonnet. Ok. Ici, on a les petits licoles. Là, ce qui nous sert de attache-queue, entre guillemets, en règlement. Enfin, il y a différentes choses. J'ai même un débouche-oreille. Et Ici, tout ce qui est les brides, différentes brides aussi. On peut trouver différentes brides. Il y a des brides simples, il y a plein de brides. Quoi. Et donc là, on va préparer le cheval pour Exact. sulky. Ok. Voilà, exact. Tout beau, Gold Mail. Exact. Comment va? Ouais, Gold Mail. Là, tu mets un bouchon. Ouais, en gros, on met ça ici, enfin, presque tout le monde fait ça. C'est Ouais. comme il y a les tracteurs et tout. Ah oui, pour le C'est bruit. Ouais, c'est ça. Et puis on met une couche en plus, tu vois. Ok. Ouais, ça m'est déjà arrivé personnellement, tu sais, j'étais dans le bois et puis d'un coup, boum. Ah, il a cabré et tout. Ouais. Ah, Des tracteurs. avec le bruit. Et puis les autres animaux que tu vois aussi. Ici, ils vont pas bouger. Comme ça. Voilà. Exact. Et je fais passer en dessous. Ok, donc fais passer en dessous.
après tu. Et là, j'attache. Ouais, tu serres pas trop, mais tu serres une bonne partie. Quoi. Comme ça, là? Dans celui-là ou l'autre? Ouais, celui-là. Celui-là? Il bouge pas, c'est un gentil cheval. On a de la chance ici, c'est qu'on a des gentils chevaux. Il n'y a pas un qui est méchant. Le gros trou là, tu vois l'espace qu'il y a là, Ouais, c'est où il y aura le dos du cheval et tout. ok. Tu vois. Tu veux le mettre? Ouais, vas-y. C'est au-dessus. Voilà. Ok. Vers où le niveau du dos? Au niveau du garrot, Ok. Ici? là, tu dégarotes bien. Hein. Là, on dirait qu'on est bien. Voilà. Ensuite, il y a la croupière à mettre. Ok, la croupière, c'est Ça là. Tu fais passer en dessous de. le noir, là? Ouais, en dessous de tout. En gros, c'est en haut. Ok, en dessous. Voilà. Et Ah, genre, non? Ça, ça n'a rien à voir. Ça a c'est rien à la- voir. En gros, ça, c'est Ah, ça, c'est pour derrière, là. Voilà, exact. Tu peux Ok. la mettre après ou maintenant, c'est comme tu veux. Il y a la Non, sangle après. aussi à mettre. Ouais, la sangle qui était. La sangle, c'est le noir. En Hein. bas, ici, le truc qui. Là. Exact. Et donc, avec ça. Voilà. Et donc, t'attaches ici. Ben, tu vois, parfait. Donc, t'attaches ici. Sur deux, t'as de la chance. Et après. Ben là, tu peux ne pas serrer pour le moment. Voilà. Et ça, c'est devant? Exact. Il est calme, hein, Goldmail. Ah, il bouge pas. Ah, donc tu prends ça là, derrière. D'accord. Et tu l'attaches ici. Ici. Ici, ouais, c'est plus fin. Ok. Voilà. Ah, je suis en immersion, les gars, là. Truc de fou. Ouais, mais le but, c'est de faire découvrir plein de choses. Hein. Donc, au-dessus, comme ça? Voilà. En fait, tu l'accroches. Pas au maximum. Au Le max, maximum, ouais. il est C'est là. là. Je mets au max? Ouais, tu peux. Ouais. Ok. Donc, ok, on passe. Comme tu m'as dit, on prend en dessous. Ouais, en dessous du. Là, ici. Après, on passe là. Ici. Ah oui, mince. Bah, ce cheval, ça va lui faire mal, je suis con. Ouais, surtout avec la chaleur, ça, c'est frotter, ça va oublier. Ouais. Ça, penser au cheval, quoi. C'est ça qui est bien. En fait, tu refais passer Ouais, sur à le l'intérieur, clic. en dessous. Voilà, et tu prends l'anneau. Ok. On attache. Au premier. Voilà. Donc c'est Goldmail, hein. Il a gagné Ouais, une course à Goldmail. Vincennes. Plusieurs ou une? Il a gagné Sous l'entraînement de Vital, une. Après, il est parti chez un autre entraîneur. Auteur d'une ligne droite de fou. Ouais. Là, il y a Vital, j'étais là. Donc c'est ça qu'on va prendre? Ouais. Un roadcar. Surtout changer le siège, parce que regarde. Ah ouais? T'es mort. Ah, t'es mort. Prends mon bail au pire. En vrai, c'est bon, en vrai. T'es sûr? Juste un pantalon. Vas-y, ben, ça va t'aller ça, ce que tu penses? Donc tu vois là, regarde. On va mettre ça. Moi, j'ai une dégaine beau gosse ou quoi? Ouais, c'est un petit casque, tranquille. Beau gosse. Et il est en train de faire les réglages, regardez. Voilà. Voilà, je tiens Goldmail. En attendant qu'il mette ça. Allez, on est prêt. À gauche ou à droite? À droite. Allez, montez. Ah ouais, là, on est royal là. Confortable. Voilà, on est sorti de l'écurie. Là, c'est un petit chemin exprès là pour. Ouais, exact. Ben, Voilà, ce chemin-là, il emmène à la sortie du domaine, quoi. Mais c'est incroyable là. Déjà, la sensation déjà d'être derrière un cheval, c'est un truc de dingue. Ouais, quand je suis en piste et tout, tu sais, je mets tout le temps genre 3-4 doigts là. Parce que Ok. des fois, ça m'arrive, genre ça glisse, tu vois. Et au Ouais. moins, si ça glisse, ben, tu vois, je perds pas les rênes. Ouais, Ça va? mais c'est sympa. Ouais. Tu veux C'est tenir sympa un en peu? fait. Ouais, vas-y. Bah Moi, attends, moi- après peut-être qu'il y a. Comme tu veux. Moi, l'objectif, c'est que je fasse rien. C'est toi qui vas tout faire aujourd'hui. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Non, moi, je suis habitué, c'est presque tous les jours. Donc tu vois, le. Ça va, t'as confiance en moi? Ouais, bah oui, bah, de toute façon, si ça tombe, écoute. Hein. Putain, mais c'est impressionnant. Mais imagine-toi comment tu fais si ton cheval est au galop là, au grand galop. Comment tu fais? À cette allure-là? Non, quand tu cours. Déjà, faut pas stresser, déjà, faut pas avoir peur. Ouais. Déjà, faut pas avoir peur ni stresser.
S'il est au grand galop, ben, déjà tu stresses pas et puis ça joue dans la bouche. En gros, tu vois, ça joue dans la bouche. Faut pas que tu tires d'un coup parce que ça va lui arracher la bouche. Tu manies droite-gauche et tu tires légèrement et puis ça va, tu vois, ça va le faire tout seul. Ok. C'est l'école, ça l'a passé. Là, c'est la face avec l'école. Tu vas bien, les gars? Hello, ça va? Quand tu vois, quand tu vas le mettre trop, faut pas laisser trop de mou parce que si tu laisses trop de mou, Ron, si je laisse trop de mou, Ron, Ah ouais, c'est quoi ce truc de fou? il va aller à pleine allure. Tu vois, si tu Ah laisses ouais, trop de mou, d'accord. il va aller à pleine allure, tu vois. C'est un truc de fou. Non, ouais, tu vois, tu le laisses assez. C'est impressionnant, ouais, comment tu il le laisses réagit. à Ouais, à comme cette ça. vitesse, et puis après, ben, tu vois, je t'ai dit en début de vidéo, tu auras la possibilité de vraiment le lancer, tu vois. Ouais, je vois. Donc ça va être cool. Ok. Tu prends, Attends, voilà, comme ça. voilà. Rien de plus. Ben là, au pas, voilà, là, au pas, t'es bien. Ah oui, j'ai laissé un peu du... Raccourcis tes rênes, Ron. Tu les prends Ah une oui. échelle en plus. Voilà, comme ça, t'es bien, voilà. Ah ouais, parce que j'avais trop les mains en arrière. Même Ok, si ok. tu sens que t'es trop long, tu remontes d'un cran, il n'y a aucun problème. Hein. Ok. Ah ouais, la sensation c'est comme ça. En fait, il faut laisser deux doigts à peu près. Ouais. Bah, Ok. après, à l'entraînement, tu peux mettre tous les doigts. En course, ils font ça parce que tu vois, ils tiennent la cravache à deux mains. Là, j'y vais ou j'attends la voiture? Non, c'est lui, il va s'arrêter normalement. Voilà. Pas trop, voilà. Voilà. Mais c'est impressionnant comment le cheval il réagit à... Tu vois, là, il va trop vite. Là, tu te sens combien? Bah là, franchement, je me sens bien, à l'aise. En fait, il faut toujours être en tension, j'ai l'impression. Et il faut maîtriser, en fait. Et connaître son cheval. Moi, c'est... Voilà, j'essaye... voilà. Mais c'est pas mal, hein. C'est une bonne Ouais, sensation. Mais par contre, c'est un truc de fou. La sensation qu'on a quand le cheval, en fait, dès que tu lâches un peu, il y va direct. Ouais. Là, je fais quoi, là? Arrête-toi, mets-toi à droite et arrête-toi. Parce qu'il y a l'autre qui va aller en face. Un peu encore? Non, C'est bon. avance, c'est bon. Mais je veux pas. Mets du mou. C'est-à-dire, tiens. Vu là, quand même, il y a un petit problème. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Genre, le cheval, il s'est arrêté, il voulait pas repartir. Il y a deux solutions. Bah, moi, je pense que c'est le tracteur, enfin le camion. Ouais. Et il a vu déjà qu'il n'y avait pas la place pour passer, que l'autre venait en face. Ah, ben, Ouais. ça l'a un peu contrarié, tu vois. Il a Ouais. pris un peu peur. Mais rien de méchant. Mais toi, comment est venue l'idée d'aller dans les chevaux? Bah, il y a mon père qui était un ancien propriétaire. Déjà, il y a ça. Donc, c'est comme Ah ça ouais. que j'ai connu les chevaux, entre guillemets. Et aussi, quand j'étais petit, ben, j'allais tout le temps à Vincennes, tout ça, les hippodromes. Ouais. Ah, je comprends, moi Ouais. aussi. Et puis, ben, c'est là où j'ai découvert ça. Ouais. Puis après mon parcours, il y a à peu près 5-6 ans, j'ai fait l'école ici à la FASEC à Grosbois. Ok. Voilà. Et puis après, ben, j'ai dû arrêter pour repartir en Espagne parce que j'avais mon père, problème de santé. Du coup, il était seul, il n'a pas pu. Et il avait personne en gros qui Ouais. pouvait l'aider. Donc, tu vois, j'ai dû limite tout plaquer ici à la FASEC pour aller là-bas. Donc, du coup, j'ai pas fait la 3e année ni le bac. C'est ça où je m'en veux le plus, mais après, je me dis, tu vois, la famille, c'est la famille, tu vois. Bah oui, carrément. Et je voulais pas que ça prenne des. Une priorité. Ouais, voilà, exact. T'as fait une école de commerce en Espagne? Ouais, voilà, sur 2 ans. Bah là, c'était ma dernière année. Là, j'ai le diplôme à passer semaine prochaine. C'est pour ça que je pars. Après, voilà. Après, revenir ici. Pourquoi pas chez Vital? Vital, il m'a déjà proposé. Donc, en vrai, c'est déjà extra. Ouais. Et puis, j'ai de la chance, c'est qu'il me fait confiance. C'est un super gars. Je le connais depuis longtemps. Il me connaît depuis que je suis petit. Donc, voilà, là, j'ai la chance et tout. Il faut saisir la chance, entre guillemets. Faut Ok. pas la laisser faire partir. Et t'aimerais bien courir, aller en course? Ouais, voilà. C'est un peu l'objectif. Hein. On va pas se mentir, Ouais. c'est un peu l'objectif. Mais avant ça, je prends mon temps. Je préfère prendre mon temps, gagner encore plus la confiance de certaines personnes. Et puis ça va le faire petit à petit. Tu vois, c'est mieux de prendre son temps que se précipiter et puis tout foirer, quoi. Et là, on arrive dans le bois de Grosbois. Exact. Ah, c'est sympa, des lignes droites là-bas. Hein. Ouais, exact. Après, t'as des petits chemins à gauche, à droite. T'as des sortes de ronds-points. T'as jamais été? Non, jamais Tu été. verras. T'as des allées pour les chasseurs et tout aussi.
Tu sais à peu près à combien de kilomètres/heure à chaque fois on est ou pas? À peu près. Pas forcément. Bah, en vrai, pas forcément. Faut vraiment être fort dans la tête Ouais. pour savoir. Connaître par cœur. Ouais, parce que moi, je prends jamais tout ce qui est chronomètre, tout ça. Oula, ça, je fais pas un en face. Ouais, je prends jamais tout ce qui est chronomètre, tout ça pour la vitesse, pour voir et tout à peu près. À part pour le travail, des fois. Mais là, en vrai, je dirais quoi? Je dirais 15. Ok. Ouais, 15 à peu près. On est tranquille au petit trot. Ah ouais, il y a un rond-point là. Ouais, voilà. Mais t'as plusieurs sorties. T'en as 1, 2, 3, 4. T'en as 6. Tu choisis la route où tu veux. Putain, c'est stylé. C'est vraiment stylé. Après, je pense qu'on va aller là-bas, là, en face. Parce que si on part ici, ça va ressortir chez la cour à Tristan Houry, Franck-Houry. Donc ça va nous faire sortir du bois, quoi. Ouais. Ici à droite, c'est la Boissy. Non, c'est pas la Boissy, c'est la Royale. Une longue ligne droite de 1000 mètres. Longue ligne droite de 1000 mètres. Ouais. C'est là où les gars ils lancent. C'est là les gars où ils lancent leurs chevaux. Ah, c'est sympa en tout cas. Ouais, c'est sympa. Il fait beau, il y a un beau temps. Ouais, T'es déjà en piste, hein? Ah là là. C'est qui? Raphaël Balaguer, celui qu'on a croisé. Ah ouais, il est déjà là. Ouais. Mais il a vite préparé son cheval. Hein. Bon, ça va comme ça ou pas? Ouais, là ça va. C'est une bonne. Ça va toujours dans une allure régulière? Ouais, voilà. Si tu veux te faire un kiff, raccourcis les rênes un cran et lâche un peu plus. Hein. Ah, pour l'instant, C'est comme tu veux. Moi, ça me dérange pas. C'est comme tu veux. Ah, pour l'instant, je prends en main. Ouais, pas de problème. Histoire de maîtriser, de savoir comment ça se passe. Ouais. Voilà, toujours comme ça parce que sinon, je vais pas faire le fou. Je suis déjà fou du turf, un fou des rênes, c'est pas fou. Là, regarde, t'as vu, je suis même pas droit. Je vais aller droit, on va aller droit avec le mail. Voilà, on est droit. Combien de temps ça dure une balade? Une balade de ce genre-là, ben là c'est un jog, tu vois, on fait un jog. Ouais. 30-40 minutes à peu près. Enfin, nous on fait ça, tu vois. Là, Sinon, ouais. on travaille 1 heure. Là-bas, là. Tu es rond-point ou on est tout droit? Non, tout droit. Bon, bah là, tu peux le lâcher un peu plus. Hein. Raccourcis tes rênes si tu as envie. Ah, t'as vu, il est presque galop, non? Ouais. Ça va vite. Ouais, bah là, tu peux aller encore plus vite. Hein. Mais après, il y a un coup sur deux que ça galope. Ah ouais, non, attends, c'est comme ça. Je ressens le vent et tout, c'est Ouais, c'est un truc de incroyable. fou la sensation. Et là, petit à petit, je reviens en arrière pour ralentir. Voilà. Tu reprends tout doucement, tu tires pas d'un coup. Ouais, là, je fais tout doucement. On revient. Il va s'arrêter tout seul. Ils ont l'habitude, donc tu vois, ils comprennent. Hein. Ah ouais. Superbe. Là, on est en haut de Grosbois, là. D'accord. Ouais, en haut. Bah, il y a le château un peu plus loin, tu vas voir. Et puis là, il y a 2 pistes derrière, là, derrière les 2 écuries, il y a 2 pistes. Je sais pas pourquoi ils l'ont fermé. La piste couverte là-bas. Et puis là, t'as une piste en bas. Ah oui. Une là et une au fond là-bas. Au fond, c'est la grande piste. Ouais, celle des qualifs et tout, là. T'as été avec Julien, enfin, Ouais, j'ai été. Très sympa. Merci de me faire vivre ça parce que c'est vraiment une belle expérience. Il n'y a pas de problème. Là, j'ai senti, tu vois, je sais, il y a une difficulté quand même. Hein. C'est pas simple. Hein. Ouais, On croit que c'est simple quand on regarde à la télé. Ouais, Tu c'est sais, ça, genre. mais- Ouais, faut être bon. Tu vois, moi, tu vois, je vais dire la vérité, tous les drivers, ils sont vraiment bons parce que, tu vois, il n'y en a pas un qui ne sait pas atteler, entre guillemets, qui vont le mettre en course. Tu vois, faut vraiment l'expérience. Ouais, c'est vrai, il y a tout, ils sont tous, voilà. Et puis ça s'apprend pas en une semaine, tu vois. Après, il y en a, ils apprennent. Parce qu'après, pour être meilleur, c'est quoi? Être meilleur, c'est connaître parfaitement son cheval, mener un bon parcours dans une course, et voilà. C'est ça. Et il y a les tactiques de course aussi, il y a plein de choses. Et là, en tout cas, la sensation derrière un sulky de tenir ses bras comme ça, là. En fait, il faut toujours être en tension constante pour que ton cheval, tu l'aies à ta main et qu'en fait, il sache que, bah attends, bah j'ai vite, pas vite, j'ai confiance en lui ou pas. C'est ça, en fait, la confiance. Et puis là, t'as le château, là. Oui. Ah ouais, le château, il est beau, le château. Hein. Voilà, là, on rentre. Là, l'écurie. Et Vital château là, du coup. Allez. Descendu. Et là, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on fait? On détache. Il va prendre la douche. Douche. Et là, vu qu'il fait chaud, on va juste doucher. On va pas mettre en conservatoire. Comment je vois? Faut que tu appuies là, les deux en même temps. Ok. Donc après, il faut
On enlève tout, c'est ça? Voilà, on défait tout, on enlève tout. Et la douche. Puis à la douche direct. C'est un saut de mâche pour les chevaux qui travaillent. Ouais, exact. Ouais. Ok. C'est pour uniquement ceux qui travaillent. Genre un peu c'est de la vitamine, genre un peu de la Ouais, mâche, entre l'avoine guillemets, et tout. C'est de l'avoine aplatie avec, Avoine aplatie. avec de l'eau. Entre guillemets. Ouais, Là, tu vois, tu fais ça avec un, ben, une fois que tu as bouché et que lui il est fini, ouais, tu c'est fais ça. tu fais ça avec d'autres. Entre guillemets. Oh. Bonjour Vital. Bonjour. C'est Vital Chotola, c'est ça? Oui. J'ai arrivé en France avec un cheval qui s'appelle Rombo di Cannone, avec mon ancien patron, le 18 au 19 janvier 2015. 2015, ah oui, ça fait longtemps déjà. Quand Rick Raffan a gagné le Cornelet avec l'adjumant Roxane Griff. Italie a déposé le cheval après Farm Meeting le mois de mars. Et après, j'ai commencé à travailler avec Vincent Lacroix. Bah c'est d'accord, ok. Et après, l'histoire c'est beau pourquoi un ami à moi décédé, Ouais, s'appelle Sergio Viola, il est venu ici tout le temps avec son grand pradon. C'est Pierluigi D'Angelo, c'est le propriétaire de l'hippodrome de Garigliano et tout l'Allevo Gare. ok. Tous les chevaux finis Gare, c'est la famille Tous les gares. D'Angelo. Et lui, Ouais. quand il dit Vital Lichon que tout va, Attends, je va vais mettre là. à Paris, tout va rester là-bas. Un D'accord. travailleur comme toi va pas louper. Et le mec a raison. Il est mort de cancer. S'appelle Sergio Viola. Fais à son âme. Et j'ai dédié mon seul groupement pour le moment de Bodigol Ouais. et Coco Biafecci à eux. C'est une chose incroyable. Ouais. J'ai eu des moments en France magnifiques, à l'étranger aussi. Ouais. Mais la France, c'est un pays. Maintenant, c'est mon pays. Ouais. Pas d'origine, mais je me sens 50-50. 50-50. Aussi, après l'incident que j'ai vu en 2024. Un incident? Ah ouais? Et je me sens qu'en France, il y a beaucoup de boulot. Ouais. Beaucoup de monde qui travaille dans la levure, dans les courses, dans tous. Dans tout. Fait le métier avec l'amour et la passion. Ouais. Comme j'ai eu un incident le 20 Ouais. mars 2024, un cheval m'a tapé après la course de Lisieux. À taper, c'est-à-dire comment il a tapé? Tapé, un cheval brave. J'ai fait Ouais. un boulot. J'ai sorti avant le dernier cheval dans la piste. J'ai fait les recoupes. C'est un cheval hollandais. Ouais. Le moment que je rentre, m'a tapé avec un jambe de droit. Et le cheval qui est passé à côté de moi, quelque chose, Ouais. il a piqué et m'a donné un coup de sabot. Et après, j'ai vite crié aidez-moi, aidez-moi. J'ai laissé le cheval partir. Pourquoi? Après, le premier, c'est Mathieu Abrivard qui m'a donné Vital, ça va? J'ai dit non, c'est bien. Pourquoi? C'est Ouais. tous les infirmiers qui arrivent sont pris soin de moi. J'ai dit Mathieu, t'inquiète, c'est moi qui me levais mon casque. C'est juste la jambe cassée. Ah oui? La jambe C'est cassée? juste la jambe cassée, tu me dis comme ça. Non, pourquoi? Juste, genre juste. Juste ça, Juste et me la dit t'es jambe. fort. Et après, ils sont pris soin de moi à Visio. Après, j'ai pris un petit pot d'infection dans le pied. Et Aïe. le chirurgien d'Alexander Abrivard, qui a la même année, janvier 2024, il a vu un grave incident de la tibia. Ouais. Et donné le numéro et le nom de le chirurgien. Je pense que Ouais. c'est un phénomène. Je le Ça a bien dis marché. merci tout le temps. Guillaume Ombardier, qui est à l'hôpital Croissant Simon de Paris, a opéré le 15 mai, je pense. Désolé, c'est grâce à lui que je marche. Ouais. Toute ma vie, oui, les yeux ont fait un boulot, mais c'est lui qui m'a soulevé la vie le 15 mai. Ouais. Et là, après le 15 mai, quand il gagne en course, c'est grâce à lui. Un grand physiothérapeute, c'est à côté à Villecren, Jérôme, sont pris soin de moi. Et Ouais. c'est beau à parler de ça. Il y a des mecs qui sont perdus la jambe. Moi, je travaille comme je veux. Bah, bravo, Moi, t'es relevé, c'est hein. Tu l'équipe. t'es relevé. Bah oui, ça Ouais. c'est sûr. Mais j'ai dit merci à toute l'équipe de Lisio et l'équipe magnifique de Paris qui sont pris Ouais. sur moi. C'est tout. D'accord.
Après, là, Bah, s'il y a la force, il y a le la cœur, force, l'esprit. oui, d'accord. Il y a l'esprit aussi. Non, dans la tête, je suis mieux. J'ai perdu pas mal de clients, mais c'est des clients qui reviennent pourquoi je me sens fort et Ouais. j'ai beaucoup de résultats, beaucoup de pourcentage. Hey, comme ça avec lui, on n'avait pas fait mal. FaceTime Rock. C'est FaceTime Rock. Premier FaceTime Bourbon que j'ai entraîné. Ah, c'est le premier FaceTime. Ah, c'est un Premier FaceTime Bourbon, hein? Ouais. Ah ouais. Oh là là. Et ça fait bien que j'ai jamais perdu le moral pour l'aide de la famille, pour l'aide de les personnes qui me sont à côté de moi. D'accord. Et ça s'est fait bien. Et pour savoir comment ça s'est passé, comment tu es venu dans les chevaux? Dans les chevaux, j'habite à Naples, à 500 mètres dans l'hippodrome de Naples. Ah ouais. Et déjà, quand je suis petit, j'ai écouté le speaker qui est mort, s'appelle Salvio Cervono, c'est mondial. D'accord. Elle est décédée par la corona. Ah et ouais. déjà là, l'émotion, ça commence d'appétit. Bah oui. Après, l'histoire, c'est beau aussi, parce que celui-là, le premier cheval que j'ai touché dans ma vie, c'est un ami à papa. Et celui-là, c'est un grand amateur, Ouais. un grand, comme professionnel, c'est un gynécologue. Et c'est lui qui m'a envoyé. Premier cheval touché, c'est à lui. Premier cheval j'ai gagné, c'est à lui. Ah ouais. Premier cheval apprenti, c'est à lui, à mon père. Mais t'as beaucoup d'histoires. Ouais, oui, et après, Des histoires regarde de dans fou. la photo, et derrière à moi, le seul jaune que j'ai gagné le groupe 1. À la photo. Incroyable. Le gros pain. Un groupe 1 que j'ai gagné avec Coco, lui dans la photo, et derrière à moi. Et c'est lui qui m'a envoyé en France avec ce cheval. Il dit, la seule personne qui peut aller à le moment, c'est Vital. Ouais. Moi, j'ai pas mal de chevaux là-bas. J'ai 20 ans de chevaux. Je travaille pendant pas un propriétaire. J'ai fait du bien aussi. Après, le moment qu'il me dit tout peut aller en France, Ouais. t'occuper de le cheval, moi, j'ai pas hésité. D'accord. Quelle est l'ambition aujourd'hui? C'est de se qualifier L'ambition déjà est de qualifier quelques chevaux pour le prix d'Amérique. Et le rêve, c'est de le gagner un minimum. Après, je me réveille le matin pour ça. Donc t'as déjà qualifié plusieurs chevaux au prix d'Amérique? Non, jamais. Jamais. Je pense j'ai pas les cartouches pour le qualifier, mais j'espère qu'un jour on va arriver en 4 ans étranger ou 5, qu'après c'est bien pour le qualifier. Oh, je sais pas, dans les petits chevaux français que François, que j'ai investi avec mes propriétaires italiens, peut-être ça fait Ouais. qu'on fait un grand cheval de prix d'Amérique. On rêve tout le temps de ça. Et tu cours toujours en Italie un petit peu ou pas? En Italie, pas beaucoup. Moi, San Siro. San Siro, on est allé une fois, pas bien fait. La loterie, on est une fois gagné l'éliminatoire avec Cousenthal, le 5e de la finale. Central, ah ouais. Là, on a prouvé avec Diva del Ronco qui est à la forme. Et le sol de la piste, elle n'a pas aimé, elle a galopé. Ouais. C'est l'ambition d'aller à Italie et de gagner de belles courses quand même. Ok. Et il y a le moment qui me manque, c'est la qualité des chevaux. Un D'accord. beau paquet de chevaux pour faire tout l'été, me manque juste ça. D'accord. Mais on a. Moi, en tant que L'envie d'aller, jamais j'ai arrêté. D'accord. Et moi, en tant que. Moi, je me dis à chaque fois, quand je vois des chevaux italiens qui viennent courir à Vincennes et tout, je dis, ah, c'est des chevaux de vitesse, ça. Ouais. C'est connu pour ça, les chevaux l'Italie, non? Les chevaux de L'italien, vitesse. c'est un grand croissant de sang américain, français. Et ça, que ça fait la différence. Ouais. Dans l'année avant, les éleveurs italiens sont très bien à élever les chevaux pour la croissance de l'origine. Ouais. Prendre des chevaux américains, fait des chevaux français, prendre des chevaux français, fait des chevaux américains. Et là, c'est franc-américain, franc-italien. C'est un peu un mélange de sang. Ok. Et les Français sont durs. Tous les chevaux que j'ai fait bien, Ouais. il y a des Français dedans. Cette matinée au centre d'entraînement de Grosbois s'achève. J'espère que tu as passé un bon moment entre émotion, bonheur et puis apprentissage. Tu as appris et tu as fait connaissance avec Julien Raffestin,
avec Vital Chotola, avec Théo également. J'espère que tu as kiffé être en immersion quand j'étais sur le roadcar avec Théo. Alors j'ai pas encore ma licence d'amateur, hein. Ça sera pas tout de suite et peut-être dans le futur. Mais abonne-toi, like, partage, commente, dis-moi ce que tu en as pensé de cette vidéo et dis-moi quel genre de vidéo tu aimerais parce que je compte aller très loin, notamment aller chez d'autres entraîneurs dans différentes disciplines, également en immersion dans les hippodromes et plein d'autres choses. Voilà, abonne-toi, soyez fous, vivez turf.